pour réaliser cette petite décoration, j'ai pris un fil un petit peu satiné, un petit peu brillant, je ne sais pas son nom, hein. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle, mais il est très fluide, je pense qu'il y a un petit peu de viscose à l'intérieur. Et puis, j'ai pris un crochet numéro 3. Et bien pour commencer, nous allons faire 6 mailles en l'air, fermées par une maille coulée. Et voilà, je ferme par une maille coulée et j'obtiens donc mon petit cercle. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air qui vont correspondre à une bride et je vais faire à l'intérieur de mon rond 15 brides. Voilà, j'ai fini mes 15 brides et maintenant je vais piquer dans la 3e maille en l'air que j'avais fait au début et je vais ramener le tout. Voilà, et j'ai donc fini mon premier rang. Et bien nous allons passer au 2e rang. Pour ce 2e rang, on va faire déjà 3 mailles en l'air qui correspondront à une bride. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va sauter une maille et dans la maille suivante, on va faire 3 brides. Voilà. Ensuite, on fait à nouveau 2 mailles en l'air. On va sauter une maille. Et on va faire une bride dans la maille suivante. On va répéter cela tout le long. Quand on arrive à la fin du rang de notre tour, on a donc nos 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, on va piquer. On avait fait 3 mailles en l'air au début, on va piquer dans la 3e. Voilà. Et on a donc terminé notre 2e rang. Et si on regarde bien, on a 4 groupes. 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. Pour le rang numéro 3, on commence à nouveau par 3 mailles en l'air qui vont être une bride en fait, 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, on va aller travailler sur notre petit groupe de 3 brides de la dernière fois. Cette fois-ci, sur la première bride, on va faire une bride. Et ensuite, sur celle du milieu, on va faire 5 brides. Donc sur la deuxième, on fait 5 brides. Et sur la troisième bride, on fait une bride. Ensuite, on fait nos 2 mailles en l'air. On va faire notre bride sur la bride du rang suivant, du rang d'en dessous. On fait à nouveau nos 2 mailles en l'air. Et on arrive à nouveau à notre petit groupe de 3 brides où on va faire une bride dans la première, 5 brides dans la deuxième et une bride dans la dernière. Et on continue tout le long comme ça. Quand on arrive à la fin du rang, c'est pareil que le rang d'avant. On a nos 2 mailles en l'air et on va piquer dans la troisième maille en l'air du début pour fermer notre tour. Et là, voilà ce qu'on commence à obtenir. On va passer au tour suivant.
Pour le quatrième tour, on fait exactement la même chose. 3 mailles en l'air pour une bride, 2 mailles en l'air. On va aller sur la première maille en l'air cette fois-ci. Pardon, sur la première bride de notre groupe. On fait une bride. On continue, on en fait encore une. Donc, sur la suivante, 2. Encore une. 3. Et une fois qu'on a fait nos 3 brides, sur la suivante, on va faire 5 brides. Et on va terminer par 3 brides dans les 3 brides qui restent. Et cette fois-ci, à nouveau 2 mailles en l'air. Une bride dans la bride du rang d'avant. 2 mailles en l'air. Et on recommence. Donc 3 brides. Après, ici, 5 brides dans la même. 3 brides. Et on continue ainsi tout le tour. Et voilà, on a terminé le tour. On a fait nos 2 mailles en l'air et on va piquer ici dans la 3e maille en l'air du début du rang pour finir notre rang. Et on se retrouve au tour suivant. Pour le tour suivant, exactement pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, je vais faire ici 5 brides. Sur les 5 brides qui sont là. Sur celle du coin, je ferai 5 brides dans la même maille et à nouveau 5 brides. Voilà, on voit bien le coin. Donc maintenant, 2 mailles en l'air, une bride au-dessus de la bride d'avant, 2 mailles en l'air et cette fois-ci, 5 brides dans la maille du coin, 5 brides et on tourne. Voilà, on finit notre rang comme ça. Nous attaquons le 6e rang, on commence exactement pareil, 3 mailles en l'air et puis 2 mailles en l'air, une bride et cette fois-ci on va faire des brides et des mailles en l'air en sautant des mailles. Je vous explique tout ça en détail après. Si on résume notre rang, on s'aperçoit que là, pour notre 6e rang, donc on a toujours la même chose, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air. Là, je vais avoir une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je ne saute pas de maille maintenant, une bride, 2 mailles en l'air dans le coin et une bride dans la même. Et là, je repars exactement pareil. Donc bien faire attention à son coin. Nous allons passer au 7e rang, qui lui va être pratiquement tout en bride. Donc pour commencer, déjà mes 3 mailles en l'air, qui correspondent à une bride, et je vais faire une bride ici, une bride au-dessus de l'autre, bride du dessous. Là où j'avais une maille en l'air, eh bien, je fais une bride. Là où j'ai une bride, je refais une bride. Donc je vais continuer ainsi tout le long en bride jusqu'à ce que j'arrive à la pointe. Donc vous avez bien compris qu'on fait une bride ici et une bride aussi là où on avait une maille en l'air. Et ce, jusqu'au coin. Une fois que j'arrive dans le coin de mon carré, ici, dans cet angle, je vais faire ici 3 brides. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air et 3 brides.
Et après, je repars en maille, en bride, pardon, tout le long jusqu'à l'angle où là, je ferai à nouveau 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et je fais tout le tour comme ça. Voilà, si on résume le rang, on a ici, sur chaque côté, 22 brides et dans chaque coin, on a 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Pour le dernier rang, rien de bien compliqué, une maille en l'air qui va correspondre à une maille serrée et cette fois-ci, dans chaque maille, je vais faire une maille serrée, tout simplement, tout le tour. Donc je ne m'occupe plus du coin, des angles, etc. Je fais une maille serrée sur chaque maille, tout autour de mon carré. Voilà, le tour en maille serrée est terminé. Alors évidemment, là dans les coins, puisque j'avais 2 mailles en l'air, j'ai fait 2 mailles serrées tout simplement. Autrement, comme je vous l'ai dit, une maille serrée sur chaque maille. Et pour terminer, eh bien, là où j'ai commencé, je fais tout simplement une maille coulée. Voilà, et je n'ai plus qu'à couper mon fil. Voilà, mon petit carré est terminé. Alors moi, j'ai décidé de le mettre sur un vieux t-shirt que j'aime bien. Mais un vieux t-shirt qui est quand même un petit peu délavé, un petit peu qui a vécu, mais qui se tient encore bien. Donc je vais faire tenir ce carré avec des épingles. Et puis à la main, à petits points, je vais le faire tenir sur mon t-shirt.